Un dimanche après un autre, nous sommes toujours ensemble. Dans la partie de témoignage, je voudrais vous faire part d'un témoignage sur la puissance qui est en nous. Il y a des moments où tu te retrouves devant une situation et intérieurement, tu sens Dieu te dire, d'accord, mais là, ta puissance n'a pas encore atteint ce niveau. Pas parce que tu es faible, non, mais parce que Dieu veut te pousser à activer ce qu'il a déjà mis en toi. Un jour, quelqu'un disait au pasteur David Orebo, qui est au Nigeria, Papa, il y a la puissance dans ton église. Alors le pasteur David lui demande, comment tu sais? La personne répond, chez moi, les gens tombent. Chez toi, personne ne tombe. Alors le pasteur sourit. Comment l'esprit de malaise peut oser se manifester là où je suis? Et il raconte une histoire. Il dit que il y a une femme qui avait été envoûtée et on avait envoyé derrière elle des abeilles spirituelles, des rangées d'abeilles qui la suivaient partout. On l'a amenée donc sur le pasteur David Orebo. Arrivé au portail qu'on appelle le portail des 40 hectares, les abeilles s'arrêtent. La femme, elle, entre seule. Et le pasteur David Orebo lui demande, et les abeilles? Elle répond, elles sont dehors. Mais pourquoi? Parce que vous êtes ici. Le pasteur David Orebo l'amène au portail. Dès qu'il s'avance, les abeilles s'enfuient. Il demande encore pourquoi elles s'enfuient. La dame lui a dit, parce que vous êtes là. Alors le pasteur David Orebo lui dit, toi aussi tu as droit à la parole de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors avance. Et soudain, à cause de la révélation de la parole, les abeilles se sont soumises à son autorité. Parce qu'en réalité, la puissance n'était pas seulement dans David, elle était déjà en cette femme. Cette dame avait déjà cette puissance. Elle ne le savait pas. Voilà pourquoi je dis la puissance est en toi. Le réma, la parole vivante, la parole précise, pour une situation donnée, le réma te dit aujourd'hui, la puissance est en toi, active-la. La puissance est en toi, active-la. Quand tu entends Dieu clairement, je dis bien, quand tu entends Dieu clairement, il y a trois choses. Trois choses. La première, c'est que tu sens une paix intérieure. La deuxième, c'est une foi intérieure. Et la troisième, c'est une confiance intérieure. Et à partir de là, les événements ne te font plus peur. Amen. Alors, je connais des gens qui ont fait et la prison, des gens qui avaient des millions, des gens qui avaient des milliards. Mais est-ce que leurs milliards les ont sauvés? Non. L'argent n'est pas la sécurité, bien-aimé. Les titres ne sont pas la sécurité, bien-aimé. La vraie sécurité, c'est d'être accroché à Dieu et à son réma. Quand Dieu te dit va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit va à droite, tu vas à droite. Il te dit avance, tu avances. Quand il te parle,
tu appliques, tu obéis et tu es protégé. Amen. Bien-aimés, ce témoignage nous apporte encore des éclaircissements, nous encourage aujourd'hui à prendre notre destin souvent en main, comme le dit, mais le Seigneur nous encourage à avancer, à être à l'écoute et à ne pas hésiter d'avancer quand il nous demande d'avancer. Nous pouvons le faire parce que nous lui faisons confiance. C'est ça aussi l'importance de la foi. Amen. Que Dieu te donne, toi qui es là, et qui nous donne à nous tous, et à chacun de nous, qui nous donne le réma à chaque seconde, qui nous donne la capacité de le discerner, qui nous donne la grâce de l'appliquer, afin que nous soyons des témoins vivants, des témoins puissants, des témoins en circulation, et que le monde, en nous regardant, sache que Dieu est vivant, sache que Dieu est bon, sache que Dieu est toujours en train de nous aider et que Dieu est toujours en train de nous élever. Et nous sommes en train d'être élevés. Et Dieu nous élève aujourd'hui. Et c'est pour ça que je peux vous dire encore, nous sommes ensemble. Alors que ce témoignage vienne te faire du bien et que déclenche quelque chose en toi. Sois béni et Jésus-Christ est Seigneur. Amen.